C'est dans la bibliothèque numérique de la faculté de médecine que M. Jean-Bédel Yoka Otenguela a soutenu ce vendredi 6 janvier 2022 sa thèse de doctorat intitulée « La démocratie représentative à l'épreuve de pratiques électorales en République démocratique du Congo ». Jean-Bédel Yoka est désormais docteur en sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa. Dans son exposé, il souligne que la démocratie est un véritable marché et les pratiques électorales déterminent la qualité de la démocratie. Celle-ci est viable lorsque les pratiques électorales traduisent un contrôle citoyen. Par contre, elle est précaire lorsque le contrôle citoyen est passif. Pour Jean-Bédel Yoka, la démocratie comme étant un marché, elle confronte acheteurs et vendeurs de biens et services autour de la monnaie comme valeur de change. Le marché de la démocratie, à son tour, confronte le représentant politique et le peuple autour du pouvoir comme valeur marchande. En compte certes la qualité du choix électoral ponctuel, mais elles intègrent bien plus les modalités, la qualité et la récurrence de la veille citoyenne des institutions et de leurs animateurs tout au long du mandat. La question centrale a consisté à déterminer si les crises systématiques observées durant les 3 cycles électoraux, ainsi que les pratiques électorales qui se sont développées depuis décembre 2005, mettent en cause l'émergence d'une démocratie représentative viable en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la présente thèse, nous avons soutenu l'hypothèse que les pratiques électorales observées entre 2005. Ces recherches centrées sur 3 décennies, avec un regard particulier sur les 3 cycles électoraux, celui de 2006, de 2011 et de 2018, l'objectif est porté sur l'évaluation de la viabilité de la démocratie représentative congolaise, marquée par des crises électorales récurrentes. Il précise également qu'avant, pendant, voire même après le scrutin, le marché démocratique congolais est précaire. Distribution des cadeaux ou manipulation comme stratégie électorale, falsification de résultats, pour ne citer que cela. Jean-Bédel Yoka va donc proposer 2 perspectives de recherche comme piste de solution. Il s'agit de la vérification du processus de maturation des acquis démocratiques observé en République démocratique du Congo jusqu'à présent, et la deuxième perspective consistera à saisir le contour du développement des régimes démocratiques dans les États à nouvelle expérience démocratique d'Afrique, d'Amérique latine ou de l'Europe de l'Est. Processus démocratique congolais viable, nonobstant la récurrence des crises électorales systématiques observées depuis décembre 2005. Nous soutenons l'idée que la culture politique congolaise est certes porteuse d'un habitus patrimonialiste susceptible de blocage systémique pour l'émergence d'une démocratie représentative viable. Pour autant, la dynamique des pratiques électorales observées entre 2005 et 2019 est porteuse d'espoir. Malgré des crises électorales systématiques, ces pratiques électorales sont structurantes d'une culture démocratique dorénavant irréversible à la faveur d'une demande incontestable de démocratie par les Congolais. Nous reconnaissons en effet que l'organisation des scrutins crédibles est fondamentale pour une démocratie viable, mais elle n'en constitue pas pour autant la condition sine qua non. Cela, dans la mesure où des facteurs exogènes et la manipulation, notamment de l'information, par ce que John Kenneth Galbraith appelle donneurs d'ordre, peuvent entretenir une illusion électorale et désorienter les choix ponctuels des citoyens électeurs. De même que la tenue des scrutins, nous considérons que la réalisation des réformes institutionnelles, qu'elles soient conjoncturelles ou récurrentes, qu'elles soient organiques ou législatives, ces réformes institutionnelles ne sont qu'une dimension marginale dans la construction d'une démocratie viable. Après son exposé et après avoir répondu aux questions posées, le jury a ainsi donc décidé de lui décerner le titre de docteur en sciences politiques et administratives. À examiner la thèse présentée par le candidat M. Yoka Otenguela Nkumu Jean-Bédel en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives, après délibération huis clos, le jury a pris la décision suivante.
Monsieur Ioka Otangela Nkumu Jean Bedel, grande distinction. Le docteur Jean Bedel Ioka n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Mesdames, Messieurs de l'assistance, il m'avait à l'époque fixé un objectif. J'étais honoré. Je te le devais. La nature m'a fait une faveur de me donner deux mamans. Une maman nourricière, maman Marie-Jeanne. Et une maman biologique, malade, qui lutte contre son AVC depuis bientôt 2 ans. Je te salue. Je salue ma femme et mes enfants. Ce n'était pas facile. Je remercie Dieu et je te remercie, cher. Tu m'avais pris. Je confirme tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous m'aviez fixé l'objectif de vous mériter. J'espère que je ne vous ai pas dit. Je salue ceux qui m'ont encadré. J'étais jeune étudiant alors que vous étiez assistant. Vous me faites être votre collègue aujourd'hui. Je remercie très sincèrement Monsieur le professeur Mikaï, président du jury. Votre encadrement paternel a été important pour faire aboutir ce dernier parcours, ce dernier virage. Monsieur le professeur Ngoma, je vous remercie beaucoup. Vous m'avez davantage inspiré. Monsieur le professeur, doyen de la faculté, pour moi, vous n'êtes pas doyen de la faculté. Vous êtes avec Kirongozi. J'ai un père biologique, je vous ai Kirongozi. Et après Kirongozi, vous, 2 pères scientifiques. Je vous remercie, professeur. Monsieur le secrétaire général, ce jour mémorable dans ma vie, c'est vous qui me couronnez ces efforts. Ce jour mémorable, je vous remercie pour cet honneur que vous me faites. J'aimerais, avant de clôturer mon propos, remercier ma famille, mes petites sœurs. Je voudrais remercier mon beau-père, mon général. Vous m'avez honoré, mon général. La parole. Il est de signaler que le docteur Jean Bedel Ioka est un haut cadre et membre influent et distingué que je viens de recevoir. Donc c'est toute fierté pour la famille, une fierté pour... Ce diplôme n'est pas un privilège. Nous ne le prenons pas comme un honneur. C'est plutôt pour nous une responsabilité. Être élevé à ce niveau de responsabilité scientifique nous interpelle à notre responsabilité citoyenne. Faire partie de l'élite qui est censée participer à l'éclairage de la nation pour une nation qui s'efforce à se sortir du chaos comme la nôtre. Nous disons responsabilité, poids de la responsabilité. Notre message, c'est un appel pathétique, vibrant, à l'ensemble de la jeunesse, à laquelle le Congo, sur laquelle, j'allais dire, le Congo compte. Il faut s'éclairer parce que l'âme est nourrie par la lumière du savoir et la nation a besoin de cette lumière positive pour avancer, se relever et mériter sa grandeur. Mériter sa grandeur. Mais cela ne se fera pas sans la force du travail, mais ce travail ne portera pas à la grandeur du pays sans la lumière du savoir, de l'intelligence, dont aujourd'hui nous sommes admis parmi les membres de cet éminent cercle de savoir
appelé à éclairer le débat.